Salut les meeples, allez on continue avec des découvertes de jeux à licence. Après Small World of Warcraft d'une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et ben on continue avec Splendor qui rencontre Marvel, ou Marvel qui rencontre Splendor. Donc ça vient de sortir ça, c'est un jeu, Splendor vous connaissez, c'est presque un jeu de base dans toutes les bibliothèques. Et on va voir si c'est la rencontre avec Marvel, c'est... Voilà, juste une petite sous-couche, ou surcouche plutôt, ou s'il y a vraiment quelque chose derrière, un ajout, une vraie patte. Splendor, c'est sorti, distribué par Asmodée, et c'est sorti chez les Space Cowboys. Voilà, donc c'est déjà en boutique, c'est déjà dans vos magasins. Si vous êtes fan de Marvel, vous pouvez aller voir. Alors, je vous ai fait une mise en place pour 4 joueurs, c'est quasiment identique, hein, c'est des 2 à 4 joueurs. Alors, on retrouve la même mise en place que pour Splendor si vous connaissez. Alors, vous allez avoir ici un carré de 12 cartes. Hein, donc il y a 3 cartes, je dirais, par niveau, donc niveau 1, 2 et 3. Les cartes se prennent toujours de la même façon. Le but du jeu, ça va être de collecter des points de victoire que vous voyez ici en haut des cartes, en haut à gauche, et avoir 16 points de victoire, on va y revenir. Vous allez en fait acheter ces cartes, les construire et puis créer un moteur de ressources. Vous allez avoir de plus en plus de ressources, donc construire des cartes de plus en plus fortes et ainsi de suite. Il va falloir être le plus rapide et le plus fin stratège. À votre tour, vous allez avoir 4 actions possibles. Ici, vous avez des ressources. Hein, il y a 5 ressources, rouge, jaune, orange, bleu et violet. Et donc, ces ressources vont vous servir pour acheter des cartes. Et donc là, bien sûr, des super-héros de chez Marvel. Vous pouvez, première action, c'est récupérer 3 ressources de couleurs différentes. Donc voilà, une violette, une jaune et une rouge, par exemple. Deuxième action, c'est de récupérer 2 jetons de la même couleur, de jaune, de rouge, enfin voilà, 2 jetons de la même couleur. Troisième action, ça va de venir réserver une de ces fameuses 12 cartes. Donc là, vous prenez n'importe quelle carte, celle que vous voulez, vous la mettez dans votre main et en même temps, vous récupérez un petit jeton gris. C'est un jeton Joker. Pour ceux qui connaissent Marvel, ça remplace l'or. On va y revenir dans la 4e action, qui est un peu une action qui est la principale du jeu, c'est de venir construire. Construire ou d'acheter, de mettre en construction une de ces cartes. Alors c'est très simple, soit vous mettez en construction une carte que vous avez en main, que vous avez réservée précédemment, soit vous mettez en construction directement une de ces cartes-là. Pour la construire, très simple, toutes les cartes sont identiques, vous prenez celles que vous voulez. Bien sûr, celles du bas sont plus simples à construire et plus on va monter, plus elles vont vous coûter cher en ressources. Donc ça, c'est à vous de voir votre stratégie. On va prendre cette carte-ci. Alors ici, en bas à gauche, vous avez les ressources nécessaires. Donc ici, une ressource rouge, 4 oranges et 2 bleus. Donc ce sont des ressources que vous devez avoir en main, ou, une fois construites, et bien en fait, vos cartes vont vous rapporter des ressources permanentes. Donc ici, ça va me rapporter une ressource jaune. Donc au fur et à mesure, quand je vais construire un peu mes différentes cartes, là, voilà, ça va venir, on va avoir de plus en plus de ressources générées automatiquement, en plus des ressources qu'on va récupérer. Donc vous voyez, c'est ce système de moteur de ressources qui va se créer. Donc, pour construire, je vous le redis, vous dépensez les ressources indiquées, et qu'est-ce que vous faites? Et bien vous gagnez immédiatement les points de victoire qui sont indiqués en haut à gauche, s'il y en a, hein, il y a des cartes sans points de victoire, les plus faibles, et vous avez en permanence la ressource qui est indiquée en haut à droite. Et ainsi de suite, on va jouer voilà, au fur et à mesure, en jouant ces ressources, en achetant ces cartes. Le but du jeu, c'est d'avoir 16 points de victoire. Alors, ces points de victoire, on les réalise avec, bien sûr, les points de victoire qui sont en haut à gauche, premièrement. Donc bien sûr, les cartes ici de 3e niveau, elles coûtent 5 points de victoire, alors que les premières ici vous rapportent aucun point de victoire, mais vous rapportent des ressources. Donc c'est un équilibre à trouver. Premièrement, mais c'est 7 points de victoire, et c'est une différence avec le Splendor classique, et il va y avoir différentes façons, il va falloir les réaliser de différentes façons. Tout est résumé ici, sur cette tuile qui vous est fournie dessus. Il vous faut en fait, il faut avoir 16 points de victoire en ayant construit au minimum
une ressource de chaque. Donc il faut au moins avoir une carte qui produit du jaune, une orange, une bleue, une violette et une carte rouge. Donc ici, vous la retrouvez ici, dans ces fameuses chiffres 1 associés à la couleur. Donc vous devez forcément un petit peu, être un peu, je dirais, construire un peu de tout. Ensuite, vous devez forcément aussi avoir une ressource verte. Ah, mais la ressource verte, elle n'est pas là. Alors vous allez me dire comment on l'obtient cette ressource verte. C'est très simple. Il faut construire obligatoirement une carte de 3e niveau. Donc vous voyez, à un côté du chiffre des points de victoire, vous avez une ressource verte dessinée. Vous n'en prendrez qu'une seule. Elle ne sert à rien, elle ne sert pas à construire, elle sert juste voilà, à avoir une ressource verte. Et donc c'est obligatoire pour pouvoir déclencher la fin de partie et 16 points de victoire, d'avoir cette fameuse ressource verte. Donc ça va vous obliger au moins à construire au moins une carte du 3e âge. Ce qui n'était pas forcément le cas avec Splendor classique, hein. Vous pouvez rester dans les cartes du 1er et 2e niveau et essayer d'avoir plein de petits points de victoire, d'être très rapide pour avoir les 16 points de victoire. Une fois qu'on déclenche, une fois que le premier joueur qui arrive à 16 points de victoire en respectant ces conditions-là, on termine le tour et puis on regarde s'il y en a un qui a réussi à le dépasser ou si c'est lui qui remporte la partie. Et alors attention, il y a bien sûr 2 autres moyens pour gagner des points de victoire. Un moyen qui est classique à Splendor et puis un nouveau moyen. Le premier moyen, c'est ces différentes tuiles là qui rapportent 3 points de victoire. Et donc là en fait, vous les obtenez automatiquement, c'est pas une action. Le premier joueur qui respecte les conditions qui sont indiquées en bas, qui sont des conditions de production de certaines ressources. Donc par exemple, ici, le premier joueur qui produira 4 ressources bleues avec cette carte et 4 ressources rouges, gagnera cette tuile, gagnera 3 points de victoire, et on ne peut plus lui prendre. C'est pour lui. Premièrement, on le retrouve pareil dans Splendor classique. Et ensuite, par contre, vous avez ici une petite tuile qui va introduire une petite dose de domination, si je puis dire, puisque celle-ci va vous rapporter 3 points de victoire. Alors, le premier joueur à récupérer ces 3 points de victoire, c'est le premier joueur à cumuler ici 3 symboles des Avengers, que vous retrouvez ici sur certaines cartes. Hein. Ici, par exemple, aussi, voilà. Vous avez à chaque fois le A de Avengers. Donc le premier joueur qui a réussi à en avoir 3 récupère cette fameuse tuile. Par contre, il peut la perdre. Si un autre joueur réussit à avoir plus de symboles Avenger que lui, s'il y en a 4, etc. Donc ça va être un peu une course au symbole. En tout cas, si vous partez dans cette optique-là pour remporter ces 3 points de victoire qui pourront être décisifs en fin de partie, puisque une fois que vous avez déclenché les 16 points de victoire, si vous les avez déclenchés avec cette tuile en votre possession, pendant la fin des tours, que tous les autres joueurs jouent le même nombre de tours que vous, et bien si un autre joueur a plus de jetons Avenger, il va vous prendre ces 3 points de victoire, et vous n'aurez peut-être plus 16 points de victoire, et donc vous ne pourrez plus gagner. Donc il faut être très vigilant. Voilà, donc on retrouve vraiment les mêmes mécaniques que Splendor, mais avec ces petits ajouts je dirais, domination, de suprématie dans les Avengers, et puis cette obligation d'avoir une ressource verte, c'est-à-dire d'avoir construit une carte du troisième âge. Alors avant que je donne notre avis, on va un peu regarder les cartes parce que on retrouve les belles illustrations de Marvel, donc on est replongé dans cet univers des super-héros, avec tous les super-héros que vous connaissez, avec Rhino, Daredevil, Loki. Alors après, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là. Il y a le fameux Thor, hein. Franchement c'est Doctor Strange, il y en a beaucoup, hein, Gamora, enfin, bon, il y a tous les Iron Man, bien évidemment, qui vous donne d'ailleurs 2 jetons Avengers, hein, lui, intéressant, mais que 3 points de victoire, donc Captain Marvel, bien sûr, le Gobelin Vert, Drax, Hulk, 2 jetons Avengers aussi, bon voilà, donc il y a Black Widow, enfin, il y a tous les grands super-héros, Spider-Man, bien sûr. Voilà, donc là il y a de quoi faire. Il y en a beaucoup, Electra, etc., etc. Des grands méchants, des grands gentils. Voilà, donc en tout cas, au niveau du design, c'est vrai que c'est sympa. Et je trouve qu'elles sont très bien réussies. Alors, Splendor sauce Marvel ou Marvel sauce Splendor réussit tout l'échec, et ben moi j'ai plutôt trouvé ça plutôt pas mal. J'étais agréablement surpris. Je fais toujours attention avec les jeux sous licence parce que
voilà, il peut y avoir le côté licence qui dénature un peu le jeu, ou c'est une simple couche, je dirais, mise sur une mécanique, mais sans réel ajout. Et là, il y a bien sûr le côté design artistique qui est très intéressant, si on est adepte de cet univers des super-héros et de Marvel, mais il y a des ajouts de gameplay, avec cet ajout, je dirais, de suprématie sur les symboles Avengers, qui va donner un peu une course à cette tuile 3 points de victoire, et dans Splendor, 16 points, ça peut paraître peu, mais ça va très vite parfois, et les 3 points de victoire peuvent être très importants, et vraiment cruciaux pour votre victoire ou pour votre défaite. Et puis, il y a ce système qui vous oblige à avoir des ressources, genre une ressource de chaque, une carte qui produit une ressource de chaque, et d'avoir construit une carte du 3e âge pour avoir la ressource verte. Donc voilà, il y a quand même des petites orientations, donc ça vous change un petit peu du Marvel, ou du Splendor, pardon, classique, où vous pouvez partir que sur, je produis que des rubis noirs, et je pars vraiment sur des grosses cartes noires, enfin, ou d'autres, mais vous pouvez s'orienter sur un seul domaine, et là c'est voilà, c'est pas le cas, il faut trouver cet équilibre, et quand même être le plus rapide, trouver les meilleures cartes, être le plus opportuniste, réserver les bonnes cartes, mais pas trop, et voilà, construire et produire et générer son moteur. Donc moi je trouve que c'est plutôt une très belle réussite. Et puis mention spéciale, alors je ne vous l'ai pas montré, je vais le montrer en face caméra, au niveau du rangement, hop là, et ben c'est voilà, c'est toujours efficace, mais moi je trouve que c'est top pour des jeux comme ça, d'avoir un véritable rangement, un véritable insert. C'est rapide, on range, on retrouve ça très rapidement, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, alors ça ne se voit pas à la caméra, mais les jetons sont d'excellente qualité, je trouve qu'ils sont lourds, ils pèsent lourd, on a vraiment l'impression d'avoir vraiment quelque chose, c'est pas du carton, c'est du plastique genre, assez lourd, donc c'est très agréable à manipuler, comme dans le Splendor classique. Donc voilà, en termes de qualité de jeu, c'est, je trouve, très agréable, et ça contribue largement à la réussite de ce titre. Donc pour moi, c'est une belle découverte. Donc si vous êtes fan de Splendor, si vous êtes fan de Marvel, allez-y, il y a des choses intéressantes. Si vous êtes fan de Marvel et vous voulez découvrir le gameplay de Splendor, c'est une bonne occasion d'y aller. En tout cas, voilà, moi ça reste un petit jeu assez familial, c'est pas très compliqué, c'est très rapide à jouer, et ça se joue très bien et très facilement. Donc une belle réussite, donc c'est déjà dans toutes vos boutiques, chez les Space Cowboy, et c'est une vingtaine d'euros je crois, 20-25 euros peut-être. Il y a le coût de la licence, donc je sais pas par rapport à Splendor classique s'il est plus cher, mais sûrement un petit peu, parce que il faut payer la licence de nos super-héros. Est-ce qu'il y aura des extensions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu de base, déjà, il se suffit déjà lui-même pour passer d'excellents moments. Allez, et ben déjà, on a fini cette petite vidéo, très rapide pour un très bon jeu. Vous voyez, j'essaie de garder le rythme avec des vidéos des reviews assez régulières, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Il y a du Kickstarter, il y a plein de choses. On essaie de tout suivre, il y a encore des belles choses, il y a des contacts avec des éditeurs qui se mettent en place, il y a des nouvelles choses, donc soyez bien attentifs. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour rien louper. On part sur l'objectif des 2000 abonnés, on va tout casser, on va casser la baraque avec vous, et un grand merci. Il y a encore plein de belles choses pour cette nouvelle année. Portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de trouver un petit peu de temps pour jouer et vous amuser. Allez, ciao les amis!